Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, déjà, je vais commencer par vous remercier super chaleureusement, puisque la semaine dernière, non, il y a 15 jours, dans mon épisode précédent, je vous présentais mes créations, ma boutique en ligne et tout ça. Et ça a été vraiment accueilli hyper chaleureusement. Alors, je ne doutais pas que vous étiez tous des personnes très sympathiques. Non, non. Mais bon, j'étais pas sûre. En fait, c'est surtout que j'étais pas sûre de moi, quoi. J'étais pas sûre que ce que j'ai fait, ça vous plaise. En l'occurrence, ça vous a plutôt plu, puisque il me reste pas grand chose en boutique. Il me reste le sac vert. Je vais vous montrer. Tiens, il est juste là. Il me reste le petit sac vert et en porte-aiguille, il me reste les deux verts et un rose. Voilà, donc bon, bah, c'est plutôt une franche réussite, quoi. On va dire ce qui est. Donc je suis super contente. Et voilà, quoi. Donc bon, je vais essayer de vous faire d'autres choses qui peut-être vous plairont ou pas, ou on verra. Mais en tout cas, j'ai bien l'intention de continuer l'aventure. Donc vu que c'était très concluant. Et puis ben, merci vraiment pour tous vos messages d'encouragement. En tout cas, ça fait vraiment super chaud au cœur, super plaisir. Ensuite, bon, j'espère que vous en avez pas marre de voir ma tête, puisque en ce moment je participe à Vlogmas, donc c'est un épisode tous les jours plutôt en mode vlog, donc pas très long, à part celui qui est sorti justement aujourd'hui, qui fait 20 minutes parce que je passe du temps à vous présenter mon calendrier de l'Avent. Mais enfin les calendriers que j'ai fait pour mes enfants. Mais bon, du coup, non, sinon le reste c'est plutôt moins de 10 minutes, voire moins de 8 minutes même. Donc plutôt très rapide. Mais bon, là, on va vraiment... Dans les vlogs, c'est plutôt les petits moments de ma journée, les activités que je fais avec mes enfants, voilà, un peu tout ça. Là, c'est l'épisode de podcast, donc on va parler tricot. Et j'ai plein de choses à vous montrer. Du coup, on va commencer tout de suite avec... Parce que, bon, hein, je veux dire, je le porte le tada. J'ai terminé mon pull, mais je l'ai terminé en plus du coup il y a un moment, parce que là, enfin celui-là, il a volé sur mes aiguilles, c'était incroyable. Je l'ai terminé en même pas 10 jours, je crois, je sais même pas exactement combien de jours, mais hyper rapidement. Et donc c'est le pull June Baby de Jennifer Beaver. Alors je vais je vais me lever plutôt pour vous montrer, essayer de vous montrer un peu mieux ça, parce que là, vu qu'il est vert foncé avec la lumière, c'est pas évident. Faut que je trouve... Ouais, là vous voyez quand même. Donc c'est un pull qui a un grand panneau de dentelle tout devant et tout derrière aussi. Voilà. Qui a un ourlet fendu. Et qui est un peu plus long derrière. Vous voyez que devant. Ce sont des manches, il se fait de bas en haut. Ce sont des manches pas raglant, quoi. Elles sont un peu tombantes, les épaules, puisqu'on commence les manches ici, là, vous voyez. Donc en fait, on fait tout le haut, rabattage à 3 aiguilles pour les épaules, enfin rabat à 3 aiguilles, on dit quand on est français. Et ensuite, on récupère les mailles de manche, on descend jusqu'au poignet, et ensuite on fait l'encolure. Et alors, ce qui est vachement joli, hop là, je me rapproche, dans ce pull, c'est les finitions qui sont vraiment, mon père aurait dit chiadées, puisque on a des montages tubulaires, des rabats tubulaires de partout. Du coup, ça rend vraiment très très bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà les manches. Et le col aussi.
Est-ce que vous allez pouvoir voir quelque chose avec ce col? J'ai trop de cheveux. Voilà. J'ai pas du tout les bons vêtements en dessous pour vous montrer ça en fait. Mais c'est pas grave. J'en profite pour vous montrer cette très jolie dentelle qui s'appelle, elle appelle motif plume, qui est hyper facile à faire. Hein. Franchement, c'est rien de foufou, mais ça rythme super bien le tricot. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré faire ça. En plus, alors la laine, j'ai pas dit, c'est Acacia Pérou. Qui est un mélange laine, alpaga, acrylique et qui coûte pas du coup une blinde. Hein, elle est à moi je l'ai payé pas très cher parce que je l'ai acheté en réduction en déstockage, mais je crois qu'elle est autour de 6-7 euros la pelote de 100 grammes et il m'en a fallu 8 je crois. Donc ça fait, moi en plus c'était moitié prix, donc vous voyez c'est vraiment un pull à pas très cher. Il est joli. J'avoue qu'au début, ça me faisait un petit peu des pics d'alpaga là, mais c'est passé. Ça y est, ça va. Le blocage a vraiment bien détendu la dentelle. Que dire de plus à part que je l'aime beaucoup, qu'il est chaud, qu'il est confortable. Le patron est super. J'ai adoré le tricoter. Je sais pas. Je peux pas vous dire mieux, je crois. Plus de bonnes choses que ça. Du coup, j'en parle pas très longtemps, puisque j'ai rien à dire de précis, quoi, à part qu'il est top. Il est vraiment super ce pull, moi j'adore. Je suis fan de ce pull. C'est le pull vraiment chaud, d'hiver, à la fois qui est confortable mais qui est quand même féminin. Euh, je... Peut-être si j'avais des petites modifs à faire, je raccourcirais un poilou les manches. Mais bon, ça va quoi. On a vu pire. Du coup, j'ai pas fait les côtes aussi longues que prévu parce que je trouvais que là déjà c'était pas mal. J'ai pas non plus des bras d'orang-outan quoi. Et, peut-être je rallongerai un peu le corps. Mais ouais, c'est tout quoi. C'est tout. Puis bon, je le rallongerai, mais à la fois je le trouve bien quand même comme ça. Donc bon, je sais même pas si je le rallongerai en fait. Donc voilà pour le premier Tada, qui est vraiment un très gros coup de cœur pour moi. Le patron sur Ravelry, je sais plus combien il coûtait, moi je l'avais acheté direct dès la sortie, c'était le flash absolu. Et du coup en plus j'avais dû avoir une réduction j'imagine, parce que en général... là je regarde pas parce que je suis en train de chercher sur ma tablette pour vous retrouver le prix du patron. Mais de toute façon, c'était dans les peut-être 6 euros. En général, c'est ça à peu près les prix des patrons. À part ceux d'André Amaury qui coûtent vraiment une blinde, quoi. Mais, et ceux de Kathleen Hunter aussi qui sont pas donnés. Bon, après, je dis pas, c'est pas. Comment dire, faut bien qu'elles se fassent rémunérer, ces dames, pour leur travail, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on le voit, il y a quand même des patrons qui sont plus chers que d'autres, quoi. Hop, si je vais dans ma librairie et que je vais à June Baby, j'ai du mal. Désolée, j'aurais dû regarder ça avant. 6,56 € il coûte. Voilà, je vous le remontre pour que vous ayez le nom notamment de la madame. Voilà, comme ça vous avez les infos. June Baby de Jennifer Beaver. Super. La fille, elle a rien à dire, elle le dit quand même pendant 6 minutes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va passer au tada suivant. Hein. Et donc, en tada, j'ai enfin terminé. Là, ouais, je peux avoir une vraie musique de ouf, quoi, parce que j'ai terminé mon Winter Shell. Oui. Alors là, il sort tout juste du blocage. Vraiment, je ne l'ai pas porté parce que vraiment j'ai fini de le bloquer hier ou avant-hier. Enfin,
Et d'ailleurs, on voit qu'il n'a pas été porté parce que ça fait les picots sur les côtés, il est tout plat. Et je suis contente parce que vraiment ça l'a assoupli le blocage. Hein. Pour rappel, Winterfjell, c'est un modèle de... comment elle s'appelle déjà hein Skeindir Knit. Je vais essayer de vous retrouver du coup les infos hein, sur l'iPad parce que je vais pas avoir le temps d'éditer parce que en ce moment, vous le savez, c'est hallucinant comme j'ai pas le temps. Winterfjell. Hop hop hop. 8,34€, vous voyez, il est plus cher quand même qu'un June Baby. Hein. Donc, c'est celui-là. Winterfjell, en fait, il s'écrit. De Skeindir. Est-ce que je vais réussir à montrer dans le cadre? Ouh, c'est pas gagnant. On dirait que j'ai picolé. Donc voilà, Winterfjell de Skeindir. Qui est un pull donc en yoke, donc, où on fait les augmentations sur certains rangs. On en fait beaucoup d'un coup, en fait. Mais on fait beaucoup d'augmentations sur, on va dire, 5-6 rangs. Quoi. Et ça permet d'avoir un motif jacquard joli. Du coup, il se fait de haut en bas. Je l'ai fait avec les laines paysannes. Donc ça, c'est la tarasconnaise. Et ça, c'est la laine filet main par ma soeur. De la fibre tarasconnaise filet main par ma soeur. Je vais vous le passer, peut-être ce serait cool. En plus, même moi, je l'ai même pas essayé en fait. Je sais même pas ce qui. Enfin, je l'ai essayé vite fait, je sais qu'il me va, mais au niveau des dimensions, mais depuis que je l'ai bloqué, je ne l'ai pas essayé. C'est plus gai là tout de suite avec les petits carreaux, non? Hop là! Ouf. Heureusement que ça se casse pas les pulls. Hein. Si on mettait des pulls en cristal, ce serait moins pratique pour moi. J'essayais d'imaginer le truc du pull en cristal, c'est quand même un peu chelou. Non? Hop là! Hop là! Bon alors. Là, voilà, on voit tout de suite un des trucs un peu... Je vais revenir dessus, là, sur les manches. J'ai essayé de pas mettre du rouge à lèvres partout sur mon pull. Elle a réussi. Bravo. Touc, touc, touc. J'ai vraiment pas du coup la bonne chemise pour mettre ça par-dessus, mais c'est pas grave. C'est plutôt un t-shirt qu'il faut mettre là-dessus, mais bon. Parce que du coup, je suis un peu engoncée. Mais on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà. On va essayer d'enlever les trucs papos pour... Genre, je vais rabattre mon col, comme ça vous allez voir un peu mieux ce que ça donne. C'est nul, j'aurais vraiment pas dû mettre une chemise, quoi. Je suis nounouille. C'est pas grave. Vous êtes habitués à ma nounouillitude. Donc voilà. Il est beau, hein. Ouais, je trouve aussi qu'il est très beau. Donc il me va, hein, ça c'est la première bonne nouvelle. Les manches un peu longues, alors c'est marrant parce qu'avant j'avais tendance à faire les manches trop courtes, et maintenant c'est l'inverse. Je m'enflamme un peu sur les manches. Les manches, on va tout de suite dire, je trouve qu'elles sont trop serrées pour moi. Alors, soyons clairs, c'est un modèle qui est près du corps, hein, c'est sûr, mais je trouve que, comment dire, elles sont pas très serrées en fait. Enfin, je veux dire, elles sont bien quoi, mais en ce moment, j'ai pas envie de trucs trop moulants. Je pense que c'est plus ça le problème en fait. Donc bon, bah c'est pas grave, hein, mais si je le refais, je ferai des manches un petit peu plus avec un peu plus d'ampleur quoi. Là, il est très bien. Derrière, il est bien aussi. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Il monte très haut, je trouve, du coup. Mais bon, c'est bien aussi pour l'hiver. Je vais vous montrer debout. C'est un pull assez court. Hop. Enfin, assez court, je l'ai fait comme ça, hein, mais c'est un petit pull, quoi. C'est pas comme un gros pull qu'on met fait plus long, du coup, pour avoir bien chaud. Mais alors, vraiment, ce jacquard est très beau. Hein. Je suis assez fan. Hop.
Je sais pas quoi faire de mes cheveux, vous aurez remarqué, hein, il me faut une pince je crois. J'irai chercher ça tout à l'heure, je vais essayer de finir de vous parler quand même avant. Donc ouais, bah, je pense qu'il va être assez chaud, hein, c'est une laine quand même qui est très... on a envie de dire moutonneuse. on voit que ça, c'est un, comme ils disent en anglais, c'est un woolly wool quoi. C'est de la laine laineuse quoi. On sent bien le pouvoir laineux de cette laine. Et si vous trouvez que ce que je dis ne veut rien dire, et ben peut-être que vous avez raison. Mais c'est pas grave, je l'ai dit quand même. Et voilà, et vous pouvez pas le désentendre. Ah là là, je me marre toute seule, c'est pas grave. Bon, et bien voilà pour ces deux tadas. Alors je suis super contente d'avoir fini quand même mes gros pulls parce que c'était quand même pas, comment dire, enfin surtout celui-là, j'en ai vraiment mais pour le terminer parce que je n'en pouvais plus de ce jersey et vraiment, enfin je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais vraiment, vraiment il faut que j'arrête de faire des pulls fingering là, avec des mers de jersey comme ça. Ça m'ennuie, mais au plus haut point quoi. Donc bon, du coup, il faut que je trouve des modèles un petit peu plus pimentés, on va dire. Et après, je pense que ça peut... Si c'est du... Je peux avoir des mers de jersey, mais il faut qu'il y ait un truc de couleur ou... Parce que bon, finalement, le jacquard, c'est du jersey aussi. Mais je trouve ça plus intéressant quand même. Là, le jersey en rond, tout de la même couleur, tout qui change pas, là, pouf, pouf, pouf. C'est pas mon kiff, quoi. Comme disent les jeunes. On sait pas lesquels, mais il y en a peut-être qui disent ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre parce que j'ai un petit problème aujourd'hui pour cet épisode. Parce qu'en fait, j'ai énormément de trucs à vous dire que je ne peux pas dire à ma soeur. Donc il y a une grosse partie chut pas de marque. Parce que là, par exemple, je peux même pas vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Hein? Qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Bah, un truc que je peux pas vous montrer tout de suite. Enfin, je peux vous montrer à vous, mais pas à elle. donc voilà. Et j'ai encore un Tada aussi. Donc bon, il y aura un gros chut pas de marque après. Et là, du coup, je peux pas vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles tout de suite, là maintenant, mais ce sera tout à l'heure, dans pas très longtemps non plus. Et entre-temps, je voulais vous parler des cales. Donc on va faire un cal déco. Et dans ma rubrique un cal déco, je voulais vous parler du cal qui a commencé le 1er décembre. Donc on est le quoi? Le 11. Et c'est le Lainathlon. Alors le Lainathlon, il y a énormément d'inscrits cette année, c'est un truc de taré. Déjà l'année dernière on était nombreux, mais alors là ça dépasse tout ce que j'imaginais. Et j'ai un peu fait évoluer les règles pour ceux qui n'ont pas tout suivi, parce que bon, le fil de discussion est très chargé. Les gens parlent beaucoup, et ce qui est normal et ce qui est super, mais bon, du coup, peut-être les infos se perdent un peu. Mais si vous avez besoin d'infos, il y a un Gaël qui est Galou555 qui est ma sauveuse parce que j'ai vraiment pas le temps de faire tous ces trucs là et elle fait ça tellement bien et c'est tellement gentil de sa part de le faire que voilà, c'est trop bien qu'elle m'aide cette année. Elle a ouvert un truc, on va essayer de parler correctement. Elle a ouvert un fil de discussion, un post en fait surtout, avec une FAQ. Du coup, ça aide bien pour si vous avez des questions ou quoi. Après, si vous lisez la FAQ, qu'il n'y a pas la réponse à votre question et que voilà, n'hésitez pas à la poser dans le fil de discussion. Hein. Moi, je réponds, Galou555 aussi, ou d'autres gens hein, qui sont plus au fait des règles, voilà, peuvent vous répondre. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Pour petit rappel, on accepte tout, c'est-à-dire le tricot, le filage, le tissage, et à peu près tout compte. Hein. C'est pas comme par exemple Knitich ou c'est pas comme d'autres. C'est pas non plus comme l'année dernière, puisque là, même si vous avez juste des fils à rentrer, vous comptez tout le métrage de votre projet, donc c'est l'occasion de rentrer tous les fils de tous les pulls que vous avez tricotés juste depuis la nuit des temps. Hein. Et puis,
comment dire, tout compte. Donc si vous tricotez un fil en double, et ben vous comptez la longueur des 2 pelotes, enfin des 2 fils quoi. Si vous, enfin voilà, tout, à peu près tout compte. Si vous faites un pompon, le métrage compte aussi. Donc, enfin voilà, tout compte à peu près. Mais bon, vous demandez quand même si jamais. Si jamais vous faites un test secret, parce que ça on me l'a demandé, et que du coup vous pouvez pas mettre une photo de votre projet fini, et ben pas de problème, vous écrivez que c'est un projet secret et que du coup vous ne pouvez pas mettre une photo et vous mettez soit une photo d'Hélène que vous utilisez ou soit une photo en très très gros plan où on voit rien en gros, mais pour dire regardez c'est le projet. Voilà. Et ça me conviendra tout à fait. Donc voilà, le Lénathlon avance bien. Je vous rappelle l'histoire des sponsors. Si vous voulez sponsoriser le Lénathlon, allez-y, venez, envoyez-moi un message privé et ce sera avec grand plaisir. Le Lénathlon, c'est aussi l'occasion de soutenir les designers indépendants et les teinturiers indépendants et les voilà, les petits entrepreneurs, quoi. Puisque en gros, si vous achetez par exemple de la laine à un des sponsors et que vous tricotez un projet avec cette laine, vous gagnez un bonus de 100 mètres sur votre projet. Ou pareil si c'est un patron, si vous tricotez le patron d'un des sponsors, vous avez un bonus de 100 mètres sur votre projet. Alors en sponsor, on a, parce que ce serait peut-être bien que je vous les dise, les sponsors, je vais prendre ma liste parce que j'ai peur d'en oublier et vraiment ça le ferait pas parce que c'est tellement gentil les gens qui acceptent de sponsoriser comme ça les, événements tricotesques. Je trouve que, enfin voilà quoi. Du coup, vraiment, ça m'embêterait d'en embêter. Ça m'embêterait d'en oublier. Où c'est? Je vais sur mon groupe Ravelry, je n'arrive pas à le trouver. Bravo, Mélise. Les boutiqueuses. Ah ouais, si vous voulez, si vous galérez avec Ravelry pour aller sur le forum des boutiqueuses et tout ça, il y a Eve de Bobine et Pelote qui a fait un super tuto pour s'inscrire au Lénathlon. Alors franchement, il doit s'appeler Lénathlon son épisode ou quoi, et il est vraiment génial. Donc merci Eve parce que vraiment c'était une super idée. Moi je l'ai pas eu et vraiment c'était très bien. Bon sang de bonsoir. Lénathlon. C'est le premier sujet et j'arrivais pas à le voir quand même. Hein. Zut, je suis pas allée sur le bon. Mais punaise, hein. Vous allez vous dire, celle-là, elle a vraiment du mal, quoi. Et vous aurez raison. J'ai vraiment du mal. Alors, les sponsors. En laine, on a Arco Iris Yarns. On a les laines du Scarabée. Donc, c'est Pessinette sur les réseaux. Et les laines du Scarabée, c'est son groupe, celui sur lequel vous pouvez voir, du coup, ses laines. C'est le groupe Ravelry, pardon. Et on a Carole Bricole et ses pommes de laine. Et ouais, et merci vraiment vous trois pour offrir des écheveaux quoi. Enfin, c'est trop gentil. Et pour les patrons, on a Atelier Émilie, Aglaé Laser, on a Malorae et Marguenet qui offrent des patrons. Donc vraiment pareil, merci mille fois pour donner des patrons. C'est vraiment trop gentil. Et puis ben, si jamais quelqu'un d'autre a envie de sponsoriser, ben, contactez-moi et vous aurez ma reconnaissance éternelle. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport aux sponsors? Ah oui, si jamais vous êtes participante et que vous voulez sponsoriser, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pareil, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait. Et si vous remportez votre lot, je vous donnerai un autre lot. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous récupérer votre lot. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, j'en profite parce que là je vois Malorae. Malorae, son Ravelry Store, c'est sous son vrai nom, je pense. C'est Coraline Kérisi. Et je voulais parler d'elle. Pourquoi? Parce que alors là, ça n'a rien à voir avec... enfin, si, ça peut avoir avec un cal déco. Parce que justement, j'arrive à retisser mon truc.
Il y a Prunelle Création qui sur son groupe fait un cal pour tricoter les designs de Malorae, donc de Coraline. Et moi je me suis inscrite puisque je vais commencer incessamment sous peu, dès que j'aurai fini en gros mes cadeaux de Noël, hein, un pull de Malorae qui est le pull Abella sur lequel j'ai flashé dès que je l'ai vu sur Instagram. Mais alors vraiment il est tellement beau ce pull. Regardez-moi ça, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez grand chose mais alors, moi j'adore. C'est un pull en DK, en worsted pardon. Si je commence à me tromper, ça le fait pas. En worsted, qui se tricote de haut en bas, je pense. Il coûte 7,32 €. Et c'est du jersey avec juste sur le devant, enfin juste sur le devant, ce très joli panneau avec 2 torsades et du point un peu d'alvéole au milieu. Je trouve aussi que l'encolure est vraiment jolie. Et en plus, il a ce petit détail sur le bas qui est vraiment ravissant. Un petit côté un petit peu liquette. Je trouve ça très mignon. Et ouais, l'encolure, elle est vraiment bien dessinée aussi, je trouve. Donc j'ai hâte de m'y mettre et je vais vous montrer juste mes laines pour faire ce pull. C'est ça. Alors ça, c'est de la Kid Silk de Drops. Et ça, c'est de la Madelinetosh Twist Light coloris Modern Fair Isle. Que j'ai acheté, mais il y a un grand moment, il y a 2 ans peut-être. C'était pour faire à la base le Silver Tweed de Nadia Crétin-Lechen. Et que j'ai pas fait finalement parce que trop de jersey. Il est très joli là, c'est celui qui a un petit motif de dentelle sur l'épaule, mais en fait je me suis dit c'est trop de jersey quoi. Et donc là je me suis dit je vais doubler ça avec du mohair et je vais me faire une tuerie de pull. Alors je dis pas que le Silver Tweed c'est pas une tuerie, hein. Pour ceux qui aiment bien, il est très joli, très féminin, et pour ceux qui aiment faire beaucoup de jersey, il est très très bien. Mais bon, du coup pour moi, là je vais éviter une autre mer de jersey parce que sinon je vais mourir. et là, ouais, ça va être trop beau. J'aime beaucoup ce coloris Modern Fair Isle, il est très joli. Et alors, ouais, doubler avec du mohair et faire ce pull qui a l'air une tuerie, alléluia, ça va être trop bien. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors franchement, c'est le cal Malorae, mais elle sort tellement de modèles en ce moment qui sont tous plus beaux les uns que les autres que là, elle demandait même pour tester un de ses patrons, celui avec un gros col roulé. J'avais trop envie de le faire, mais j'ai pas la laine qu'il faut, donc du coup, comme en ce moment j'achète pas, parce que ça je l'ai acheté déjà il y a quelques temps. Je n'ai pas acheté juste là il y a 5 minutes. En ce moment, je n'achète pas parce que d'une part, j'ai pas tellement d'argent et d'autre part, j'ai autre chose à en faire de mon argent pour l'instant, vu qu'il y a un truc qui se prépare quand même en fin d'année. Hein. Genre tout le monde en est là, je pense. Mais ouais, donc du coup, j'achète pas de laine, mais donc je fais pas le test. Mais alors, oh là là, qu'est-ce qui me fait envie ce pull. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs parce que à chercher des testeuses encore. Hein. Voilà pour ça. Pour les autres cales, on a Noël toute l'année. Mais alors là, les gens doivent être au taquet hein, parce que c'est bientôt quand même. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à aller les inscrire dans le fil d'objet fini parce qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire. On met juste une photo du projet fini et puis c'est bon. On participe au tirage au sort. Et ce cal, il a lieu jusqu'au... je sais même plus. Ce serait peut-être bien que j'aille vous le dire quand même, hein, ce serait sympa. Hop, comme j'étais sur le forum, pour vous dire les noms des gens, des sponsors. Noël toute l'année. Noël toute l'année. Il faut que j'aille sur la page 1, parce qu'à mon avis, c'est là que j'aurais indiqué les règles. Jusqu'au 24 décembre, vous avez pour rentrer des projets sur ce fil de discussion. Voilà.
Je ne reconduirai pas ce cal, je pense, parce que tout simplement j'ai envie de faire un autre cal qui durera aussi toute l'année, et donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Et donc du coup j'ai pas envie de m'éparpiller trop, quoi, de faire 15 millions de cales. Et puis là par contre ce que je vais faire c'est que non, je vais refaire ma phrase, voilà ce que je vais faire. Par contre, le cal blanquette, l'année de la blanquette, il est reconduit. Donc déjà, il y aura le cal l'année de la blanquette, qui lui se termine au 31 décembre. Donc continuez à rentrer vos projets de couverture, celles qui sont inscrites, puisque là par contre c'était sur inscription. Qu'est-ce que je voulais dire pour l'année de la blanquette? Je ferai le tirage au sort très certainement début janvier, hein, pour le cal de Noël, pareil, certainement ce sera début janvier les tirages au sort, puisque moi je pars en vacances du coup dans ma famille, donc je serai pas chez moi. Ce sera un peu compliqué pour faire tout ça. En plus tout le monde sera en train de fêter Noël, de fêter le réveillon et tout ça, donc hein, on fera ça à la rentrée à tête reposée. Donc c'est tout pour les cals, il me semble. Qu'est-ce que je vais les dire après? En couture, j'ai pas eu le temps du tout de coudre, donc je n'ai pas de couture à vous présenter. Je suis désolée pour celles qui attendaient la couture. J'espère pouvoir coudre cette semaine. On croise les doigts. Mais il y a beaucoup de travail en ce moment, du coup c'est un peu compliqué pour coudre quoi que ce soit. Et donc on va passer à la rubrique chut chut, pas de marque. Donc la rubrique où en gros ma soeur doit s'en aller. Donc Audrey, je fais des bisous et puis à plus. Hein. Et puis pour celle qui reste, je voulais vous montrer déjà un tada. En tada, j'ai un truc trop bien. J'ai fait un châle pour ma soeur avec, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Avec les laines qu'elle a affilées à la main, qui étaient des fibres de Lorraine, de la maison des fibres, donc teintes à la main par Lorraine, et des fibres mais d'une douceur sans nom, quoi, puisqu'il s'agissait de bébé chameau et soie, et de cachemire et soie. Et alors c'est la folie de la douceur. Donc voilà le châle. Il n'est pas bloqué. Ce qui se voit parce que la dentelle elle est toute rabougrie, et les picots, c'est une bordure picot, sont tout froissés là, mais et il n'est pas aussi long qu'il pourrait l'être, mais il a déjà une bonne longueur. Je vais vous le mettre autour du cou, vous allez voir. Tac. Donc voilà, il s'enroule, il n'y a pas de problème, impeccable. Parce que je voulais pas qu'un truc un peu trop court, parce que je sais que ma soeur elle l'aurait pas mis. Déjà elle met pas tellement de châle, là elle m'a réclamé, donc je lui fais, mais sinon je n'aurais jamais fait un châle comme ça, parce qu'elle en met pas. Elle met pas d'écharpe. Elle est pas très frileuse, faut dire. Qu'est-ce que je veux dire sur ce châle? Alors ce châle c'est le Spotlight. C'est le modèle Spotlight de je ne sais plus qui, d'une personne très sympathique certainement. Hop, je vais chercher. Vous allez en avoir marre de me regarder avoir le nez dans l'iPad là. Le truc vachement chouette. Spotlight, il est là. De Janina Kallio. Je vais vous montrer la fiche, vous dire le prix. 6,50 €. Écoute, il n'est pas donné ce châle quand même. Bon, après, c'est toujours relatif les prix, hein, de toute façon. Voilà. Voilà à quoi il ressemble. Et alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Je voulais des gros aplats en fait, déjà, pour qu'on puisse bien voir les laines, les couleurs. Déjà, il y avait ça. Et ensuite, c'est un châle qu'on peut adapter très facilement en rajoutant une section et tout ça. Et comme je voulais aller le plus au bout de ma laine possible, parce que je voulais qu'il soit quand même assez long, mais j'avais pas un métrage de fou, quoi, parce qu'au début, je voulais faire style le Cosmic Girl ou quoi, mais j'ai pas un métrage de fou, et du coup, j'avais peur de tomber en rade et de me retrouver un peu dans la panade à pas pouvoir terminer mon châle.
Donc je me suis dit bon celui-là il est adaptable quand même assez facilement et on va partir là-dessus. Je suis pas une spécialiste des châles en plus donc j'ai pas trop l'habitude en fait de quels modèles sont mieux pour adapter et tout ça donc je suis partie là-dessus, ça me semblait facile et j'ai eu raison parce que c'était facile. Donc voilà comment il se présente. On commence par cette pointe. On a des rangs de points mousse qui sont tous les 15 rangs, on a un peu des trous-trous. Si je commence à dire le patron, ça le fait pas quand même. Et puis on a donc des sections. J'ai rajouté une section parce que je voyais qu'il me restait quand même pas mal de roses et je voulais aller quand même le plus possible au bout. Ensuite, on a des rayures de points mousse. J'en ai rajouté quelques-unes pour arriver au bon nombre de mailles qu'il fallait pour faire la dentelle. Parce que évidemment, comme j'avais rajouté une section, j'avais plus de mailles, donc il fallait que j'ai le bon nombre pour faire les répétitions du motif comme il fallait. Et ensuite, j'ai fait le nombre de répétitions de dentelle qui était indiqué dans le patron, parce que j'arrivais au bout. Et j'ai fait la bordure picot comme préconisé, parce que j'avais jamais fait. C'était un peu long, certes, c'est vrai que c'est un peu long à faire, mais c'est très chouette. Par contre, je savais pas du tout, parce qu'elle mettait pour la bordure picot, rabattre les mailles comme vous avez l'habitude de le faire. Alors moi pour les châles, je fais toujours en général le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, donc j'ai fait ça pour rabattre. Donc ça m'a rajouté encore du temps parce qu'on fait des jetés partout, mais bon, c'est pas grave, hein, je n'en suis pas morte. Et donc je voulais vous montrer ce qui me restait de laine. Il me reste ça, il me reste pas mal de roses quand même. Tac, il me reste ça. Enfin pas mal, tout est relatif. Il me reste peut-être 15 grammes. Et par contre, dans le cachemire, là, le beige, il m'en reste vraiment peu. C'est tout emmêlé dans mes sacs à projet. Je suis un boulet. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Attendez, je démêle parce que sinon je vais avoir un problème après. Hop, 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 hop. Ça y est, on va y arriver. Donc voilà ce qui me reste de cachemire. Il m'en reste moins de 10 grammes, je pense. Peut-être 5 grammes et 15 grammes. Ouais. Donc voilà ce qui me reste. Donc je suis contente, j'ai quand même réussi à bien épuiser la laine. Et ouais, j'aurais sûrement pu rajouter une section de rose ici, là, dans ma partie toute rose. Sauf que je voulais pas rajouter dans la mesure où après j'aurais eu encore plus de mailles sur la section de rayures et sur la dentelle et j'aurais peut-être pas pu faire autant de répétitions de dentelle que préconisé et ça m'embêtait parce que j'aimais bien ce panneau de dentelle quand même. J'aurais pas voulu qu'il soit plus petit parce qu'après ça aurait été déséquilibré aussi au niveau des proportions du châle. Donc voilà, il va être quand même assez grand hein, parce que vous voyez là je l'ai pas bloqué et là je tire pas dessus hein. Et il fait déjà mon envergure donc moi je fais 1m62 précisément. Du coup ouais, c'est quand même pas mal hein. Il va faire peut-être un 80, un 90. Donc je suis assez contente. Et j'espère qu'il va lui plaire, mais bon, je vois pas pourquoi, puisque c'est elle qui a choisi les couleurs, donc a priori, ça devrait aller. Donc voilà, un super projet, et je vais le refaire, parce que j'ai des laines où, pareil, j'ai un métrage un peu short pour faire un grand châle et tout ça, et du coup, je vais refaire ce patron, et comme ça, on sera sœurs de châle. Oui. Les petits plaisirs de la vie. Ensuite, j'ai un autre tada. Faut que j'aille chercher un truc juste pour pouvoir bien vous montrer. Tac. Alors, mon autre tada, c'est ceci. Donc, ce sont des chaussons en laine pour ma sœur. Alors là, ils ressemblent pas à grand chose, mais je vais les faire feutrer puisque c'est le même patron que j'avais utilisé pour ma fille l'année dernière et je lui ai fait ceci. C'est des ballerines en laine feutrée. Le patron ne vient pas de Ravelry mais d'un livre que moi j'ai acheté en e-book j'avais acheté sur Amazon.
Toc toc toc. Ça doit être Felted Knits, un truc comme ça, je sais plus. De Madame Galescas, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de voir sur mon appli. Donc en attendant, je vais vous raconter un peu. Moi, je les ai fait en laine Népal, que j'ai doublé. J'ai utilisé pour ça ma laine que j'avais teinte à la main. Donc c'est celle-là. Et que j'ai utilisé aussi pour les chaussons de mon fils il n'y a pas longtemps. Et là, c'est le jaune moutarde de Népal. Alors, je crois que c'est Beverly Galeska, ça s'appelle. Cette dame. Couverture. Felted Knits de Beverly Galescas, c'est ça. Voilà à quoi ça ressemble. Là, vous voyez pas grand chose. Et on trouve ça sur Amazon. Voilà. Ouais, moi j'ai un petit peu adapté parce que j'ai pas tout à fait les mêmes échantillons que Beverly. Et j'espère que ça ira du coup en dimension. Au pire, il me reste vachement de laine encore, donc si jamais je les referai. Parce que ça, il faut une soirée pour en faire. Hein, donc voilà, j'ai mis 2 soirs pour les faire. Donc là, ils vont aller partir aujourd'hui au feutrage en machine. Et puis, ben, si jamais, au pire, si ils raccourcissent trop, ils iront pour ma fille ou pour mon fils plus tard, quoi. Parce que ma fille aimait ceux-là, mais elle m'a dit qu'ils étaient un petit peu petits. Donc bon, si jamais ils sont trop feutrés, mais qu'ils sont plus grands quand même que ceux-là, mais trop petits pour ma soeur, du coup, je lui mettrai à elle. Mais donc voilà, j'espère quand même que ça ira, parce que j'ai pas envie de refaire 15 fois le truc quand même. Mais ouais, il y a quand même 6 tailles. Là, j'ai fait la plus petite taille des femmes. Bon, on verra ce que ça donne. Mais je suis assez contente en tout cas de les avoir fait. Et puis sinon, bah, du coup, qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il n'y a plus grand chose parce que ça, je l'ai terminé hier soir. Et donc le seul truc qui reste sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes, toujours pour ma soeur, qui est donc celle-ci. Hop, j'ai tout mélangé, j'ai tout mis dans le même sac à projet, du coup c'est affreux, les laines sont toutes emmêlées. Donc c'est la laine de Squirrel's Yarn. C'est une laine qui fait un gradient. C'était le kit gradient que j'ai acheté à Feltin en fait. Hop, donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ça c'est ce que j'ai fait au trail n'importe quoi. Au café tricot d'Aiguille vendredi dernier, j'ai fait tout ça. Donc ça monte assez vite. Je fais le modèle tout simple qui s'appelle Vanilla Latte Socks, qui est gratuit sur Ravelry, qui part de la cheville qui va vers la pointe. Et franchement, c'est un patron gratuit, donc je peux vous dire comment c'est fichu. On a un rang tout à l'endroit et un rang où on fait 6 mailles endroit, 2 mailles envers. Voilà. Et on alterne ces 2 rangs tout le temps, donc c'est très facile. Ça fait un petit motif, voilà, c'est rigolo. Et puis je trouve que ça va bien avec cette laine. Je voulais pas un truc trop compliqué, franchement, avec ça. Je trouve que les couleurs sont déjà assez assez présentes, hein, n'est-ce pas? Et parce que vous voyez les vraies couleurs, hein, c'est fluo, quoi. Je crois que c'est même plus fluo en vrai que sur l'écran. Si je le mets par là, ouais, devant mes cheveux, ça fait plus la vraie couleur. Bref. Donc, je trouve qu'un petit motif, ça passe bien sur ça, sur cette couleur. J'ai changé un petit peu, j'avais envie d'utiliser mes aiguilles 2,5. Donc, parce que d'habitude je prends des 2,25, mais là je sais pas, j'avais envie de faire un truc un peu plus souple. Je me dis peut-être ça... Je vais tester, parce que ma soeur je n'en ai pas fait en 2,5 encore, donc on va voir si ça lui plaît ou pas au niveau du tissu, elle me dira. Et puis voilà, hein, ça va bien. Du coup c'est marrant parce qu'au café tricot elles ont tout envie d'essayer les chaussettes. Donc normalement vendredi là on fait une custom partie de chaussettes au café tricot. Et je vais leur apprendre à faire ça. C'est trop cool.
Et donc voilà, le kit gradient en fait il est vachement sympa, le kit gradient de Lisa. On a 2 pelotes, donc c'est bien, c'est déjà tout en cake, c'est trop pratique. Et comme ça, après, on choisit si on prend de l'extérieur vers l'intérieur ou voilà, ou à l'inverse. Et puis voilà, on n'a plus qu'à tricoter, donc c'est chouette. Et voilà, et puis sinon, sur mes aiguilles aussi, j'aurais pu en parler tout à l'heure, parce que ça, ma soeur, elle peut le savoir. Je vais faire très vite, très prochainement, un bonnet pour offrir à mon beau-frère. Dans cette laine en fait. Il me reste une pelote et quelques mètres et du coup je me suis dit bah tiens je pourrais me faire un bonnet et puis après je me suis dit ah tiens mon beau-frère il adore le vert et je sais il m'avait demandé déjà un bonnet l'année dernière et il le portait donc je me dis pourquoi pas, il pourra changer comme ça un peu et puis voilà, ça fera un chouette cadeau. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas quoi dire de plus. Merci encore pour tous vos encouragements sur ce podcast, sur le vlog, sur Vlogmas et sur la boutique. Ça fait vraiment super chaud au cœur. Et puis voilà, ça fait trop plaisir, surtout là, hein, ces fêtes de fin d'année. Du chaud au cœur, ça fait toujours bien, quoi. Ça fait toujours du bien. J'essaie de parler correctement. J'en perds mes mots, vous voyez. Ouais, et puis du coup je vous fais plein de gros bisous et puis sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui voilà, c'est pour ça je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.